Depuis les travaux de Charles Darwin sur la classification des émotions et des états de base, de nombreux chercheurs en psychologie et en neurosciences se sont intéressés aux caractéristiques universelles des émotions, à la recherche de l'empreinte cérébrale de chaque émotion, de l'expression faciale correspondant à chaque émotion ou à chaque sentiment, ou encore de manifestations physiologiques précises qui seraient caractéristiques de chaque émotion ou de chaque sentiment, pour finalement aboutir à la conclusion que ces universels sont en fait un mythe. L'expression d'une émotion est liée à l'histoire personnelle de chaque personne. Elle est liée à son milieu familial et culturel, et en grande partie au contexte précis dans lequel cette émotion ou ce sentiment se manifeste. Prenons par exemple cette photo de Martin Landau. Les volontaires à qui on a demandé d'identifier l'émotion représentée par l'expression faciale de l'acteur ont cru reconnaître la peur pour 56% d'entre eux et la surprise pour 38% des sujets interrogés. Avant de vous donner la bonne réponse, je vous propose un petit jeu. Voici une série de portraits d'acteurs. Pour chacun des triptyques, votre mission sera de retrouver laquelle des 3 photos exprime l'émotion ou le sentiment indiqué. C'est parti! En fait, l'expression faciale est loin d'être suffisante pour reconnaître et interpréter une émotion ou un sentiment. Beaucoup d'autres éléments sont à prendre en compte, comme par exemple la posture, la voix, les intonations et bien sûr tout le contexte de la situation. En réalité, les émotions sont constituées de toute une palette de subtilités. Il peut être très complexe d'interpréter ses propres émotions ou celles d'autrui. Pour des personnes présentant par exemple des troubles du spectre autistique, interpréter les expressions faciales des autres peut être un vrai casse-tête. Pour les expressions faciales proposées dans le quiz précédent, les acteurs n'ont pas reçu d'instructions concernant une émotion à mimer. En réalité, on leur a donné pour chaque photo un mini-scénario sans préciser le sentiment ni l'émotion qu'ils auraient à exprimer. Chaque acteur avait pour mission de laisser transparaître au mieux sur son visage la réaction à l'histoire racontée. Mais avant de vous présenter quels étaient ces petits scénarios, je vais laisser Joey vous expliquer comment avoir un bon jeu d'acteur. Good evening. I am Mr. Tribbiani, and I will be teaching acting for soap operas. Now, on my first day as Dr. Drake Ramore on Days of Our Lives, I learned that one of the most important things in soap opera acting is reacting. This does not mean acting again. It means you don't have a line, but someone else just did. And it goes something like this. Thanks a lot. Oh, by the way, before I forget, to work in soap operas, some of you are going to have to become much more attractive. All right, moving right along. Some tricks of the trade. Now, I've never been able to cry as an actor, so if I'm in a scene where I have to cry, I cut a hole in my pocket, take a pair of tweezers, and just start pulling. Okay? Or let's say I want to convey that I've just done something evil. Well, that would be your basic, I've got a fish hook in my eyebrow and I like it. Okay, let's say I've just gotten bad news. Well, all I do there is try and divide 232 by 13. Voici les scénarios qui ont été proposés à Jen Krakowski. Pour la photo de gauche, vous êtes une finaliste de l'émission America's Next Top Model qui entend Tyra
dire aux autres filles qu'elle est éliminée et vous vous préparez à donner à votre ennemi une accolade sincère. Pour la photo du centre, vous êtes une humoriste qui se produit à Toronto dans un cabaret rempli de recruteurs de la SNL et de HBO. Et votre sketch sur les poules lesbiennes est en train de s'effondrer. Pour la photo de droite, tu as 15 ans, il en a 17, et même si tu ne lui as jamais dit que « Hey » dans les couloirs, il vient de t'envoyer un texto pour te demander d'être sa date au bal de fin d'année. Au bal de fin d'année! Voici les scénarios qui ont été proposés à You Glory. Vous êtes un père dévoué qui, avec votre femme, venez de dîner avec votre fille de 15 ans qui annonce avec défi qu'elle est enceinte. Vous êtes un créateur de mode qui, le matin de son grand défilé, se rend compte que rien dans sa collection n'est prêt ni fabuleux. Vous êtes un membre fanfaron et pompeux du Parlement britannique, prononçant un discours diffusé sur la BBC, et vous êtes ravi d'entendre le son de votre propre voix. Voici les scénarios qui ont été proposés à Amy Poehler. Vous jetez un coup d'œil furtif, au milieu de la nuit, à l'ordinateur de votre nouveau petit ami et découvrez des mails échangés avec ses 3 autres petites amies actuelles. Vous êtes une matrone de Park Avenue, rendant une visite surprise à votre mari à son bureau et le découvrant sur le canapé en flagrant délit avec sa secrétaire. Vous êtes une sans-abri, désorientée, arrêtée pour vagabondage. Voici les scénarios proposés à Tracy Morgan. Vous êtes un père qui apprend à sa fille à faire du vélo et qui la regarde faire une chute tête la première lors de son premier essai en solo. Vous êtes le chat qui a mangé le canari. Vous êtes un homme dans le déni, pensant que si vous n'écoutez pas le discours de rupture de votre petite amie, elle restera avec vous. Voici les scénarios proposés à Brendan Fraser. Vous êtes un contremaître d'usine qui a 200 $ en jeu et qui regarde le place kicker de son équipe rater un tir de 23 yards à 1 seconde de la fin du match. Vous faites du parachutisme pour la première fois et vous réagissez lorsque votre instructeur vous dit que c'est votre tour. Quoi ? Je ne vous entends pas. Désolé, quoi ? Vous êtes au dernier rang du cours de bio en 6e et vous vous marrez avec votre copain parce que votre enseignante vient de prononcer le mot pénis. Voici les scénarios proposés à Brooke Shield. Vous êtes une célébrité invitée à un dîner officiel à la Maison Blanche, contrainte par le désespoir d'affronter l'effrayante personne qui a essayé d'attirer votre attention toute la soirée. Vous êtes une femme au foyer du Kansas en vacances à Las Vegas. Vous appréciez le spectacle de l'hypnotiseur qui réussit à programmer son volontaire, votre mari, pour qu'il fasse coin-coin comme un canard. Vous êtes au 4e rang d'un auditorium de lycée et vous regardez votre fille de 15 ans commencer à chanter Doing What Comes Naturally d'Annie Oakley avant de s'immobiliser au milieu de la chanson. Savoir reconnaître ses émotions et celles des autres, savoir exprimer ce qu'on ressent est essentiel pour interagir avec les autres, pour analyser et comprendre ses propres besoins. Plus on possède un vocabulaire précis, plus on est capable d'identifier et d'exprimer ce qu'on ressent, et plus on est capable de vivre avec les autres et de satisfaire ses besoins personnels. C'est pourquoi il est absolument essentiel de développer son intelligence émotionnelle.